Salut les devs, on se retrouve pour le numéro 31 de Laravel au quotidien, la newsletter pour les développeurs et les développeuses Laravel et pour toute personne qui souhaite tout simplement s'intéresser à l'univers de Laravel. Alors, n'oubliez pas qu'il y a à présent un groupe sur LinkedIn Laravel francophone, n'hésitez pas à le rejoindre via le lien qui est ici. Il y a à peu près une centaine de personnes déjà dans le groupe et le groupe permet effectivement de partager nos connaissances sur Laravel, de s'informer sur les dernières actualités, d'éventuellement d'aider à trouver un job, des stages ou des alternances, etc. Ensuite, cette newsletter assez courte de 5 liens en général, qui permet de faire un passage rapide sur les dernières actualités, les plus fraîches ou pas d'ailleurs, parce que parfois il y a des sujets qu'on n'a pas encore vus mais qui sont très intéressants, donc je les mets également dans cette newsletter. Cette newsletter existe également en anglais pour les personnes qui préfèrent la version anglaise. C'est un copier-coller, enfin c'est la même version, simplement avec les textes traduits en anglais. Je travaille beaucoup sur les newsletters actuellement avec cette newsletter, sa version anglaise, et la newsletter Quoi de neuf les devs, qui est beaucoup plus longue et qui est une fois par semaine, que je vous encourage à suivre également. Et j'en appelle à votre générosité pour m'aider à continuer ces missions qui prennent quand même pas mal de temps sur du temps perso finalement. Donc si vous voulez me soutenir d'une manière ou d'une autre, vous pouvez le faire via Ko-fi par exemple en me faisant un don à partir de 2 euros, il n'y a pas de limite. Mais vous pouvez aussi, si vous ne pouvez pas tout simplement, ou vous ne souhaitez pas dépenser de l'argent pour me soutenir, et ça, il n'y a pas de souci, je le comprends parfaitement, vous pouvez tout simplement aussi partager cette newsletter sur vos réseaux sociaux ou à vos collègues de travail, ça m'aidera tout autant. Voilà un petit peu pour l'introduction. À présent, on va voir qu'est-ce qu'on a dans ce numéro. Donc, on a un article sur Laravel 11, la prochaine version qui devrait sortir au premier trimestre de 2024, de l'année prochaine. Et cet article, évidemment, comme tous les articles qui mettent le focus sur les prochaines versions de Laravel, sont des articles qui se complètent au fur et à mesure des annonces qui sont faites par la communauté Laravel, enfin en tout cas la core team de Laravel. Donc je vous encourage à aller voir, c'est un article en anglais. Vous pourrez trouver aussi, c'est pas dans cette newsletter, mais en suivant Benjamin Croza, il fait un article également du même type. Il écrit en anglais aussi, mais voilà, ça se lit très facilement et c'est des très bonnes sources d'informations. À présent, on va parler de Laravel Pulse. Donc c'est un nouvel outil dans l'écosystème Laravel qui vient d'être annoncé par Taylor Otwell, qui va sortir normalement la semaine prochaine, donc la semaine du 20 novembre. Et c'est un outil qui va vous permettre d'avoir une visibilité sur la santé de votre application Laravel. Ça a été mis en place parce que Taylor Otwell ne trouvait pas que les outils existants jusqu'à présent étaient satisfaisants par rapport à Laravel. Et donc ils ont développé cet outil qui va être open source et gratuit d'ailleurs, c'est important de le préciser, pour vos applications Laravel, pour pouvoir suivre vraiment qu'est-ce qui se passe. Notamment par exemple pour voir si un utilisateur refait souvent les mêmes actions, ce que ça pèse en base de données, en temps réseau, etc. Donc a priori ça sera assez complet et pour en savoir un peu plus, eh bien, vous pouvez aller voir le blog de Benjamin Croza qui a commencé à écrire un article sur le sujet et qu'il complétera au fur et à mesure de la disponibilité du package. On peut supposer que ça va sortir le 21 novembre, donc demain, puisque je tourne la vidéo le 20 novembre. Comme vous le savez, cette newsletter propose des liens affiliés, 2 liens affiliés dans la newsletter. Donc ici c'est Battle Ready Laravel de H. Allen, qui est un livre très intéressant pour améliorer vos pratiques sous Laravel. Je vous laisse en prendre connaissance sur Amazon pour avoir plus de détails. Le lien suivant c'est Mateusz Guimaraes, alors j'espère que je prononce bien son nom, qui nous propose un article pour comprendre les grandes lignes de Laravel, comment est structuré Laravel et comment ça fonctionne un peu sous le capot. Donc c'est toujours intéressant comme article ou vidéo pour comprendre comment fonctionne l'outil qu'on utilise au quotidien. Et le conseil que je peux vous donner, c'est que rien ne vaut que d'aller directement dans le code, voir certaines parties du code, comment elles sont établies. Et ça permet vraiment de comprendre les grands principes qui sont mis en place pour que Laravel tourne comme il tourne aujourd'hui, c'est-à-dire très très bien.
L'article suivant va nous parler des séquences avec les pipelines. Donc si vous voulez réviser ou découvrir les pipelines, c'est un article très intéressant à suivre qui va vous donner les grandes clés de cette thématique. Donc le deuxième lien affilié de cette newsletter, c'est l'hébergement Infomaniac, donc l'hébergement qui est situé en Suisse, qui existe depuis de nombreuses années, très fiable, très compétent, très réactif. Donc toujours pareil, c'est un lien affilié, donc si vous prenez un hébergement ou d'autres options chez Infomaniac, je percevrai une petite rétribution. Et enfin, le dernier lien que nous allons voir, c'est un petit package qui s'appelle Laravel Updater, qui permet en une seule commande de remplacer un certain nombre de commandes qu'on pourrait avoir à lancer lorsqu'on fait une mise à jour d'une application Laravel. Notamment les migrations, vider le cache, vider les vues, etc. Donc allez voir, tout ce qui peut nous faire gagner du temps et qui est efficace, c'est toujours bon à prendre. Voilà, j'en ai fini pour ce numéro. N'hésitez pas encore une fois à en parler autour de vous, à la partager sur les réseaux sociaux. Ça m'aide énormément. Et si vous voulez me soutenir financièrement, il y a le lien Ko-fi dans la newsletter. N'oubliez pas non plus de vous abonner, hein, comme ça vous la recevez directement dans votre boîte email quand je la publie, puisque au départ je pensais faire une newsletter plutôt quotidienne, mais ayant beaucoup d'autres activités, c'est un peu plus décousu que ce que je pensais, mais au moins en étant abonné directement, vous recevrez directement dans votre email et vous ne risquerez pas de louper le prochain épisode. N'hésitez pas non plus à venir faire un tour sur le groupe LinkedIn du Laravel francophone. Comme je vous l'ai dit en début, on est presque une centaine de personnes. Et c'est plutôt sympa, il y a de l'entraide, il y a du partage. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours quitter le groupe après. Sur cela, je vous souhaite une très bonne semaine, un happy coding et à très bientôt. Ciao les devs!